La parole est à monsieur Hervé Solignac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse de notre pays ne va pas bien du tout. Il y a bien sûr le sort des étudiants, il y a celui des apprentis, mais également le sort de ceux qui demeurent sans formation et sans emploi. Plus de 5 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans et qui feront la France de demain sont privés d'une solidarité nationale qui existe pour toutes les générations suivantes. Le 18 février dernier, nous vous avons modestement proposé d'ouvrir des droits nouveaux pendant la durée de la pandémie, en élargissant l'accès au RSA aux moins de 25 ans. Juste pendant la pandémie, juste pour répondre à l'urgence de ceux qui ont des difficultés pour manger, pour se loger ou pour se chauffer. Vous avez balayé cette proposition d'un revers de la main. Pourtant, chaque jour, la situation s'aggrave. Plusieurs organisations et syndicats étudiants manifestent en ce moment même pour vous rappeler avec force que la crise pèse 2 fois plus sur leur génération que sur tout autre, que leur taux d'insertion sur le marché du travail a chuté de 20 points, que l'on ne compte plus les décrochages en masse, les appels de détresse ou bien les renoncements aux soins. Nous en sommes rendus à remercier les grands médias nationaux qui voient la réalité que vous refusez d'admettre. Ainsi, RTL et M6 se sont associés au Secours populaire pour aller récolter des dons au bénéfice des étudiants. Ainsi, France Télévisions cartographie les points de distribution alimentaire. Et vous, Monsieur le Premier ministre, vous allez causer sur Twitch pour dire « je crois avoir fait le maximum pour les étudiants ». L'addition de mesures disparates ne suffira pas. Les services civiques ou les garanties jeunes qui ne sont pas calibrés pour la circonstance seront très insuffisants, de même que les chèques psy ou les repas à 1 €. C'est un plan d'urgence national dont la France a besoin pour sa jeunesse. Agissez, Monsieur le Premier ministre. Protégez l'avenir de notre pays avec autant d'énergie que celle que vous mettez pour protéger notre économie. Donnez à cette jeunesse les moyens de son autonomie. Ce n'est pas une dépense que l'on vous demande, mais un investissement dans ce qu'une nation a de plus précieux, ses enfants. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hervé Solignac. Votre question est très importante et on va être d'accord sur la base. La priorité, ça doit être la jeunesse. Le Président de la République l'a dit très clairement, le Premier ministre aussi. Et donc oui, nos politiques publiques doivent être dirigées vers la jeunesse. S'agissant du domaine scolaire, mais ce n'est pas le sens de votre question, si les écoles sont ouvertes, c'est évidemment parce que la priorité, c'est les enfants et les adolescents. S'agissant des jeunes, nous savons tous que la condition étudiante, mais aussi la condition des jeunes qui ne sont pas étudiants, est dure dans la période actuelle, bien entendu. C'est vrai dans tous les pays du monde touchés par l'épidémie, parce que cette situation, en effet, crée de la précarité, personne ne le nie. Est-ce que pour autant, nous ne faisons rien comme vous semblez le dire? Bien entendu, non. Il y a au contraire une action résolue, et nous avons eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. Depuis le début du quinquennat, c'est 13,5 milliards qui ont été dépensés pour la formation des jeunes vers l'emploi. Vous le savez, le plan Un jeune, une solution est résolument dynamique, avec 6,5 milliards consacrés à la jeunesse, avec déjà des résultats extrêmement intéressants. Des jeunes peuvent en témoigner. On est en train de battre le record des contrats d'apprentissage, alors même que nous sommes en pleine crise, avec 500 000 contrats d'apprentissage. Toute notre philosophie est d'accompagner les jeunes vers la formation et vers l'emploi, et ça donne des résultats. L'an dernier, en 2020, alors que tout le monde craignait un décrochage des jeunes dans l'enseignement, eh bien non seulement il n'y a pas eu de décrochage, mais il y a même eu une amélioration par rapport à 2019. Pourquoi? Parce que nous avons déployé toute une série de dispositifs. Il n'y a pas la mesure miracle, il y a l'éventail des mesures. Et ce serait même, le temps manque même pour les citer, tant elles sont nombreuses. Vous avez cité les services civiques, ça n'est pas rien, nous en avons ajouté 100 000 à 140 000. Cela signifie 240 000 jeunes qui, évidemment, sont dans des missions qui ont beaucoup de sens. C'est 600 000 jeunes qui sont entrés dans des parcours d'insertion, 500 000 contrats d'apprentissage, 200 000 jeunes dans la formation, dans les métiers d'avenir, c'est-à-dire l'environnement et le numérique. C'est aussi 500 € de plus pour les 18-25 ans qui s'engagent dans l'apprentissage. C'est le repas à 1 € pour les étudiants qui sont en précarité. Donc là, il y a une politique de jeunesse et cette politique est une politique d'insertion. Merci, monsieur.